Merci en tout cas de nous retrouver une nouvelle fois pour notre magazine Malaika, le magazine de la femme chrétienne et africaine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche les petits et les grands. Et nous voulons vraiment vous inviter, que vous soyez chrétien ou pas chrétien, à rester à l'écoute de notre programme et je vous dis à tout de suite. Le thème de notre émission aujourd'hui, c'est l'éducation des enfants. Oui, mesdames, vous avez bien entendu, et monsieur aussi, si vous suivez le programme, l'éducation des enfants, surtout par rapport à notre façon d'approcher l'enfant aussi, de la relation parent-enfant, qui va être un petit peu au cœur de notre débat. Et j'ai le privilège aujourd'hui d'avoir Mama Audrey. C'est mon privilège d'être avec vous et de pouvoir participer à Malaika. Et on a également le privilège d'avoir notre sœur Janine qui nous vient de Kinshasa et qui nous rapporte toutes les infos sur le terrain. Oui, en tout cas, j'essaye du mieux que je peux. Bonjour Nadège, bonjour Mama Audrey. Bonjour Janine. Magali, Mboteba Mama. Voilà, et nous avons bien sûr Magali, que je ne présente plus, notre chroniqueuse, qui contextualise pour nous, pour chaque émission. Merci Nadège de m'accueillir. Bonjour Maman Janine, Maman Audrey. Content d'être là encore aujourd'hui avec vous. Et nous avons également le privilège d'avoir un invité spécial aujourd'hui, Marie-Aimée, qui nous vient de l'île Maurice. Marie-Aimée, merci d'être avec nous. C'est à moi de te remercier Nadège. Bonjour à tous et c'est un réel privilège d'être avec vous et de participer à ce programme. Super. Alors justement, on parle d'éducation des enfants. Oui. On parle de qui éduque, comment enseigner l'enfant dans les voies du Seigneur. On va vraiment rentrer en détail. Mais avant tout, on va passer à la rubrique de Mag. Donc voilà Magali, qu'est-ce que tu nous as trouvé comme contexte, comme chiffres, comme données importantes pour qu'on puisse construire sur ce débat aujourd'hui? Alors, pour commencer, Nadège, quelques chiffres, effectivement. Des chiffres pour montrer un petit peu dans le monde entier ce qui se passe au niveau de la scolarisation, l'éducation des enfants. Alors, il faut savoir qu'il y a 121 millions d'enfants et d'adolescents dans le monde entier qui ne sont pas scolarisés, Maman Audrey, en primaire ou dans le premier cycle secondaire. Donc, c'est un chiffre qui est relativement constant depuis 2007. Et il y a aussi donc un nombre disproportionné de ces enfants qui ne sont pas scolarisés parce qu'ils vivent dans des pays caractérisés par l'instabilité politique, par des conflits, par des pays en guerre, tout simplement, ou également touchés par l'extrême pauvreté. Oui. Et donc ça explique aussi le fait qu'ils ne vont pas à l'école. Alors les pays touchés par un conflit ne représentent que 20% des enfants en âge de fréquenter le primaire, mais quand même 50% des enfants qui ne sont pas scolarisés dans le monde, ce sont des enfants qui sont en Afrique. 55 millions. Wow, c'est quand même énorme. Donc voilà les conséquences de cette non-scolarisation. J'imagine que dans votre tête, vous commencez déjà à voir. Il n'y a pas d'avenir. Déjà, ça les prive d'avenir, ça les prive de bien-être, de sécurité, et puis bien sûr d'emploi qualifié quand on n'est pas éduqué, etc. Alors aussi, il y a un gros problème aussi, c'est la non-scolarisation des filles, parce que c'est un gros problème. En Afrique, et ça a des conséquences directes sur la santé, la prévention des maladies sexuellement transmissibles, la mortalité infantile, etc. Donc c'est quand même un fléau en Afrique. Alors maintenant, je vais vous brosser un petit tableau brièvement, parce que bon, j'ai trouvé quand même pas mal d'informations, mais elles sont très importantes pour, en tout cas, le débat, contextualiser le débat, c'est le mot. Alors les caractéristiques de l'éducation traditionnelle en Afrique. Alors il faut savoir, Maman Audrey, et je suis sûre que Maman Janine pourra étayer tout à l'heure ce que je suis en train de dire, c'est une éducation collective en Afrique. Il faut savoir qu'elle relève non seulement de la responsabilité de la famille, donc des parents directs, le papa, la maman, mais aussi celle du clan, du village, de l'ethnie. Tout le monde met un petit peu sa main à la pâte justement pour éduquer l'enfant. L'individu, en fait, il se définit dans la collectivité. Exactement. Et je crois que c'est quelque chose d'important. Je suis sûre que Maman Janine va pouvoir en parler davantage. Ce qui fait qu'on peut être conseillé, corrigé, puni par n'importe quel adulte du village. Moi, j'ai vraiment expérimenté ça. J'étais pas dans un village, mais j'ai pu l'expérimenter dans mon éducation. On voit que ça t'a marqué, Magali. Hein. Voilà, c'est vrai que ça m'a marqué, mais c'est vrai que ce que je suis en train de dire, je l'ai vécu, donc voilà. Je crois qu'on l'a tous vécu d'une manière ou d'une autre. Ensuite, un autre attrait
de l'éducation traditionnelle africaine, c'est l'éducation pragmatique et concrète. C'est-à-dire que c'est une éducation qui s'appuie sur la pédagogie et le vécu de l'adulte. Souvent, l'enfant est éduqué par rapport à l'expérience qu'a vécu son père, sa mère. Mauvaise. Bonne ou mauvaise, tout à fait. Et ça lui sert en fait dans la vie de tous les jours. C'est retransmis, tout à fait. Moi, je trouve que c'est pas mal d'un point de vue personnel, dans le sens où ça évite aussi de faire les erreurs que les adultes ont commis. Tout à fait. Bon, voilà. Alors après, vous avez aussi l'éducation qui est mystique, enfin l'éducation qui est basée sur la conception animiste. Il faut savoir que en Afrique, il y a beaucoup de croyances religieuses, c'est ancré dans les mœurs, etc. Donc l'enfant aussi est éduqué de cette façon avec les relations avec la nature, la crainte des choses qui sont dans la nature, les fleurs, les fleuves, les animaux, certains animaux aussi qui ont qui sont assez symboliques. Et enfin, il y a l'aspect des ancêtres aussi. Voilà, l'aspect des ancêtres, etc. C'est très important dans l'éducation de l'enfant. Et enfin, je dirais aussi que ce qui marque l'éducation traditionnelle en Afrique, c'est aussi ce côté intégrationniste, c'est-à-dire de l'intégrer socialement dans la société, dans la culture. C'est important pour un enfant qu'il contribue à la vie culturelle, sociale de là où il est placé. Et c'est comme ça aussi qu'on l'éduque. C'est-à-dire que s'il y a un problème de puits, où il y a un problème, je ne sais pas, dans les champs, etc., l'enfant est éduqué aussi pour contribuer à la vie du village et à pas vivre sa vie genre j'en ai rien à faire de ce qui se passe à côté de chez moi, mais tout de suite il a ces valeurs là. Donc voilà un petit peu il y a beaucoup de choses à dire parce qu'il y a l'aspect aussi des traditions selon l'ethnie d'où on vient, d'enseigner comment dans nos traditions comment certaines choses se font quand tout à fait, quand il y a perpétué une cérémonie où il y a un mariage ou une naissance, etc. c'est perpétué, ou un deuil. Ou un deuil, on enseigne ça aussi aux enfants, tu vois, c'est comme ça qu'il faut que ça se passe. Exactement. Et justement, quand tu parles de ça, qu'on pourrait expliquer justement les traditions, il y a beaucoup aussi de cette éducation orale, où on parle beaucoup à l'enfant, par des histoires, par des contes, c'est vrai que c'est très présent aussi. Les griots d'ailleurs. Les griots, tout à fait, les griots qui ont un rôle aussi important dans cette éducation. Super. Donc voilà un petit peu, chers amis. Merci Magali pour cette débattons. Alors justement, Maman Janine, quel est notre contexte à Kinshasa? Quelles sont les informations qu'on a pu recueillir sur le terrain? Par rapport à ce que disait Magali, donc je rejoins tout à fait le fait que l'enfant grandit et est éduqué par le voisinage, la communauté, la famille. Il peut être aussi accessoirement aussi corrigé par cette même communauté. Et c'est quelque chose qui est tout à fait normal, qui est tout à fait naturel, parce que l'Africain n'a pas cette notion de la famille nucléaire, papa, maman et les enfants, et c'est tout. Non, c'est vraiment la famille élargie, et tout le monde a ce droit d'intervenir dans l'éducation informelle de l'enfant. Donc, ce que j'ai pu constater aussi par rapport à la scolarisation, tu disais, j'ai beaucoup de familles souffrent les enfants ne sont pas scolarisés. De cela, et parce que c'est dû aux situations de guerre, notamment à l'est du Congo, qui déstabilisent aussi pas mal le noyau familial en fait. Et beaucoup d'enfants sont déscolarisés ou sont scolarisés à tour de rôle. Voilà. C'est des choses qu'on voit aussi. Il faut savoir que la scolarisation, je crois que c'est payant aussi en Afrique. La scolarisation, normalement, les textes de loi disent que c'est pas payant, mais c'est payant. Et quand on regarde le coût du cartable, du livre, des fournitures scolaires. Du Minerval, ce qu'on appelle là-bas, le Minerval, c'est les frais d'études en fait. C'est ça. Le coût de la scolarité. Ça fait beaucoup d'argent pour des familles qui sont très très modestes. Et donc, dans certaines familles, les enfants étudient à tour de rôle. C'est-à-dire qu'en cette année, ce sont les filles qui vont aller à l'école, et l'année prochaine, ce sera les garçons. Les garçons, surtout pour les familles où il y a beaucoup d'enfants, c'est difficile pour les parents d'assumer financièrement Tout à fait. Ok, Maman Audrey, justement, si on retourne un petit peu à la parole de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à éduquer l'enfant? Moi, je pense que, vu qu'on s'adresse à une communauté chrétienne ici, la parole de Dieu parle que l'éducation des enfants revient aux parents et pas à la communauté. Le droit d'intervenir, de discipliner les enfants est réservé aux parents et à personne d'autre. Du reste, nous voyons dans le livre des Actes, je lisais ça tout à l'heure, quand il y a eu des frères qui avaient enseigné, qui avaient imposé certaines choses aux païens, je pense qu'il s'agissait de l'église d'Antioche, et dans Actes, chapitre 15,
les apôtres se sont réunis et ils ont écrit pour dire « Nous avons jugé de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. » C'est-à-dire de ne pas venir ajouter à tout ce que vous vivez, vos traditions, vos cultures, qui ne contribuent en rien à emmener quelqu'un à servir le Seigneur, à connaître Jésus et à devenir comme Jésus. C'est bien toutes ces traditions, mais ça emmène quoi? Finalement, qu'est-ce que le Seigneur demande à ces gens? C'est ce qui est important. C'est de pouvoir se débarrasser de tout ce qui n'est pas du Seigneur, qui vient de la tradition. Pierre le dit très clairement, il dit « Je n'ai pas été sauvé par mes parents, mes ancêtres, par l'or, par l'argent, par la vaine manière de vivre de mes ancêtres, mais j'ai été sauvé par le sang de Jésus. » Donc il faut nettoyer tout ça. C'est ça, mais justement par rapport à l'aspect tradition et surtout l'approche à l'enfant, pour revenir au fait à l'enfant lui-même, c'est vrai qu'il n'y a pas un rapport à l'enfant où quelque part on lui enseigne, on l'enseigne selon le Seigneur à son bas âge. Maman Janine, est-ce que... Oui, tout à fait. Donc l'année dernière, on a fait une session d'enseignement là-dessus dans une église. Donc on a parlé de la relation parent-enfant et on a fait un focus sur l'éducation chrétienne. Et il est vrai qu'on a constaté que l'éducation chrétienne à Maoudray, en tout cas au Congo-Kinshasa, se limite à l'école du dimanche. Exactement. À partir de là, vous savez, c'est trop facile pour les parents de substituer leur responsabilité et de pointer le doigt à l'église, à l'école, ou à l'école du dimanche. Ou à la communauté. Ou à la communauté. Alors que c'est notre première responsabilité, nous, en tant que parents. Et encore une fois, je viens relever le rôle extraordinaire de la maman, qui a un rôle clé dans l'éducation de son enfant, de sa fille comme de son garçon. Tout à fait, parce que des fois, les filles sont lésées dans cette éducation. Et comment aussi, c'est quelque chose qui se passe de concert avec le papa, ou quand même le papa n'est pas carrément en dehors de l'image, parce que papa travaille, c'est maman qui s'occupe. Non, il faut que les enfants réalisent que c'est une décision, que la maman donne une direction selon l'accord des parents. Bien sûr. Puis je ne vais pas parler souvent par là, mais elle éduque ses enfants dans cette ligne. Et je pense que c'est très, très important que pour nous les chrétiens, que cela retourne dans nos maisons, parce que sinon nous allons passer notre vie à pleurer pour voir nos enfants s'éloigner du Seigneur et ne pas vivre comme nous en avons souhaité les voir vivre avec Jésus. On va passer la parole à Marie-Aimée, qui est également directrice d'une maternelle, donc qui a vraiment une approche bien particulière avec l'enfant, qui connaît le développement de l'enfant. Marie-Aimée, quel serait, déjà, quel message il y aurait à faire passer à ces mamans, et quel serait le conseil à donner par rapport à l'approche à l'enfant? Alors Nadège, effectivement, je suis directrice de crèche et de maternelle, c'est-à-dire que je m'occupe, que je prends soin des enfants à partir de leur jeune âge, à partir de 3 mois jusqu'à 5 ans. Donc, je crois, comme Maman Audrey avait dit, l'enfant a une place très spéciale. L'enfant, c'est un cadeau. L'enfant est un don du Seigneur. L'enfant est une bénédiction dans la famille. Je crois que c'est la première fois qu'on entend ce message, que l'enfant est un don du Seigneur, est un cadeau, et quelque part, il a une valeur. Mais une grande valeur. L'enfant a toute sa valeur aux yeux du Seigneur. L'enfant est précieux, l'enfant a sa valeur, l'enfant a des émotions, l'enfant ressent beaucoup de choses comme tout être humain, comme un adulte. Il faut emmener cette plateforme pour respecter l'enfant dans son individualité, je dirais, dans sa personnalité, dans ce qu'il est. Et l'enfant est unique. On ne peut pas comparer un enfant, on ne peut pas nous façonner, former un enfant comme nous on le veut. C'est ça, c'est exactement Mais ça. à plus forte raison, vu qu'on s'adresse aux mamans chrétiennes, je crois que la parole de Dieu nous dit tout. Comment éduquer, notre place en tant que maman à côté de nos enfants, parce qu'il ne faut pas oublier, la tâche d'une maman, ce n'est pas une corvée. C'est juste de faire des choses techniques, le ménage, faire la lessive, le repassage, s'occuper des enfants, mais comment l'enfant doit ressentir un cœur. Exactement. Oui. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses, on a accompli notre tâche en fin de journée,
et que dans tout ce qu'on fait, cela doit glorifier le Seigneur. Si je dois préciser, Marie-Aimée, excusez-moi, c'est quand on dit l'enfant doit ressentir un cœur, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il doit ressentir Par exemple, je m'occupe de lui. Je m'occupe de lui, je lui prépare à manger, il est petit, je lui donne à manger. Dans quelle attitude de cœur je le fais? Est-ce que c'est dans un état de fatigue, d'irritation, d'impatience? Je veux finir une fois pour, je sais pas moi, regarder mon programme de télé ou j'ai une sortie, j'ai d'autres choses à faire. Quelle quantité je m'investis, je me donne dans ce que je fais. Parce que faut pas oublier un enfant qu'il est petit, on lui parle du Seigneur, mais où il va le voir, où il va le ressentir. C'est à travers de mes actions, c'est à travers de ma vie, c'est à travers de mes émotions, c'est à travers de ce que je suis et ce que je transmets. Tout à fait. Donc concrètement, il a besoin d'avoir un exemple déjà de vie chrétienne et ensuite après un accompagnement dans les paroles, dans ce qu'on va faire, la manière qu'on va le faire, pour avoir un exemple ensuite de vie chrétienne, c'est ça? Exactement. Moi je crois qu'un enfant ressent tout. On ne peut pas tromper, on ne peut pas tricher, on ne peut pas inventer des histoires. Exactement. L'enfant est vrai en lui-même. Alors, et l'enfant est authentique et on ne peut pas dire qu'on est triste ou on est en colère et on met un masque, on rit, on dit on est bien. L'enfant ressent. Peut-être il ne va pas vous le dire, mais il ressent. Je crois aussi ce que Marie-Aimée veut dire. Il ne faut surtout pas laisser nos enfants pousser comme de l'herbe. Voilà. C'est-à-dire ils sont là, ils existent, on leur donne à manger, on leur donne à boire, on donne des petits vêtements, on s'occupe des trucs de base. Mais dans tout ce que nous faisons, l'enfant doit sentir qu'il est important. C'est ça. Il doit ressentir qu'il compte pour nous, qu'il a une place qu'il est aimé, et qu'il est aimé, qu'il a une place de choix dans la famille et que on le respecte. Il est un individu à part entière. Et là, j'aimerais vraiment souligner un point très important, c'est que trop souvent, les adultes abusent de la faiblesse de l'enfant. Parce que c'est facile de battre un enfant. C'est facile de le brutaliser. On ne le ferait pas avec un garçon de 17 ans qui serait à même de nous donner un bon coup de poing et de nous rendre la chose. On abuse trop de la faiblesse de l'enfant alors qu'il n'est sans défense. Il est absolument sans défense. Et qu'il ne demande qu'à apprendre, en fait. Non seulement qu'on les brutalise, mais ils n'ont aucune possibilité de s'exprimer parce que les gens autour d'eux ne sont pas intéressés à les comprendre. Oui, de toute façon, à certains moments, ils sont même méprisés en tant qu'enfants. C'est-à-dire, moi, je me rappelle quand j'étais petite, c'est tu ne comprends rien, tu ne sais rien. Donc, en fait, l'enfant n'a des fois même pas son mot à dire. S'il y a un échange, s'il ne comprend pas, il dit mais vous parlez de quoi? Il est tout de suite méprisé dans un sens. Il n'a pas sa place, en fait. Je sais pas. Mais par contre, le Seigneur dit laissez venir à moi les petits enfants. Voilà. Et il dit il menace, il dit faites très attention à quiconque est une occasion de chute pour ses enfants. Parce que le Seigneur, il considère ses enfants de la même manière qu'il nous considère. Et il a un cœur pour les enfants, il veut prendre soin d'eux, il aime les enfants. Du reste, la Bible nous dit que le Seigneur, les enfants s'asseyent sur ses genoux. Et c'est ce cœur dont Marie-Aimée parle. Tout à fait. Le cœur de Jésus, les yeux de voir nos enfants avec les yeux du Seigneur. Alors, au-delà de tout ce qui est dit, Audrey, là j'entends beaucoup de points de vue. Je suppose que les téléspectatrices qui nous regardent doivent être d'accord par rapport au rôle du parent, etc., la responsabilité, etc. Mais vous savez, il y a un proverbe africain qui est très connu, où il est dit, et j'espère que Marie-Aimée qui m'écoute aussi pourra donner son avis sur ce proverbe, c'est « il faut tout un village pour élever un enfant ». Et ça, c'est malgré le fait qu'on dise que les traditions, etc., c'est vrai que ça, quand on est chrétien, puisque c'est une émission chrétienne, on est d'accord, ne sont pas en vigueur, si vous voulez, quand on est né de nouveau, eh bien c'est quand même un fait en Afrique. Alors, on fait quoi avec ça? Marie-Aimée, je voudrais savoir ce que vous pensez juste avant de ce proverbe. À Marie-Aimée, c'est juste qu'il n'y a pas eu que du mauvais dans cette approche. Voilà, exactement. Alors, parce que là, vous brossez quand même un tableau assez négatif. Alors, oui, c'est ça, pour la défense. Alors que c'est aussi pour le bien-être de l'enfant que c'est fait comme ça. Il y a eu des valeurs que moi je connais, par exemple, c'est les valeurs de respect, les valeurs de partage. Mais ces valeurs peuvent être communiquées par les parents. Ça peut être vécu dans la cellule familiale. La cellule familiale est une cellule très, très spéciale aux yeux de Dieu. Et ce n'est pas n'importe qui peut pénétrer, puisque tonton Jean, lui, il n'est pas d'accord avec ça. Tonton Jacques me passe une calotte, tonton truc me crie dessus. Mais où sont mes repères?
J'écoute qui? J'écoute quoi? Et au fait, c'est pas une question d'éducation, je suis désolée, c'est une question de modèle. C'est une question de modèle, puisque c'est pas seulement l'éducation qu'on me dit. On me dit pas fais ce que je te dis, mais fais pas ce que je fais. Oui, c'est ce que Marie-Aimée disait, qu'il a besoin d'avoir parce que avoir un je ne exemple. connais pas la vie de tonton Arthur, je ne le connais pas, et subitement, il me tape dessus, mais qui il est? Et ensuite, je le vois à la boutique, il a bu, il est ivre. Quel est le modèle que j'ai devant moi? C'est juste qu'il faut comprendre le contexte africain, c'est que c'est pas forcément le tonton qui va venir de n'importe où. Parfois, les parents vivent avec les grands-parents, qui vivent avec... Ça, c'est parfait. C'est la cellule familiale. Donc, il n'y a pas de problème, ça. On est quand même dans une cellule familiale et c'est dans ce cadre-là. Moi, j'ai grandi avec mes grands-parents chez moi. Mais mes grands-parents ne me corrigeaient pas. Ils pouvaient me reprendre. Ils pouvaient me dire, Audrey, tu parles trop fort. Ils pouvaient me dire, tu manges mal, mets tes bras bien à table. Ça, c'est des consignes, il n'y a pas de problème. Mais ils ne me corrigeaient pas. Pour précision, donc, la correction dont on parle, c'est une correction physique. Oui, corporelle. Il ne me passait pas une claque ou voilà. Il me secouait pas mes cheveux. C'est pas mes parents non plus qui le faisaient. Hein. Mais comme j'appréciais, moi, ce que Nadège disait quand on parlait avant le programme, comment son père s'est adressé à tous ses oncles, à toute la famille, aux éducateurs d'école pour dire attention, personne ne met la main sur ma fille. Parce que c'est sa responsabilité à lui, oui. Et on n'a qu'à voir le résultat. Aujourd'hui, Nadège est une fille équilibrée, qui, je suis sûre, respecte, Merci, qui respecte les adultes, qui a des valeurs chrétiennes, qui suit le Seigneur. Il n'y a pas eu l'intervention de la communauté. Tout à fait. Elle va très bien, Nadège. Cette éducation, la Bible nous dit clairement, la parole de Dieu nous dit clairement, que ça revient à la responsabilité des parents. C'est aux parents. Exactement. Ça n'a jamais été mentionné, grands-parents, les oncles, les tatis, les tontons, les tantes ou qui que ce soit, les voisins. Cette responsabilité spirituelle, ça revient aux parents. Un enfant a besoin de repères. A besoin de repères dans son environnement, dans sa cellule familiale, là où il vit. Et il ne peut pas avoir différentes instructions, différentes consignes, différentes attentes ou impositions ou quoi que ce soit, directives de tout le monde. L'enfant va se perdre. C'est pas possible. Et cette responsabilité revient aux parents. C'est la tâche, c'est la responsabilité des parents. Que le Seigneur a donné. Que le Seigneur lui-même a confié et a donné. C'est une tâche noble. On ne naît pas parent et on ne peut pas partager cette responsabilité-là ou transmettre ou donner cette charge à d'autres qui sont autour de nous. Donc aucun parent ne sans pourra mépriser les grands-parents, sans Bien mépriser les membres de la famille autour, ils ont leur part, c'est vrai, pour venir construire, pour venir aider, pour venir participer aussi dans la construction, dans l'éducation de nos enfants, mais la responsabilité fondamentale revient aux parents. Donc en fait, ça répond un petit peu à ce qui se passe de manière générale, où beaucoup de parents délèguent aussi à l'église, à l'école des enfants, ce genre de choses. Donc en gros, on retourne la responsabilité aux parents pour qu'ils puissent éduquer les enfants, même par rapport, justement, dans notre contexte chrétien, aux voies du Seigneur. On se retire de notre responsabilité devant le Seigneur et on met ça sur tout le monde. On met ça sur l'école, sur le professeur, on met ça sur l'église des enfants, même mon enfant à l'église des enfants. Non, c'est toi. Où on retrouve aujourd'hui les parents, ils sont rares, qui vont passer tous les soirs. Je pense qu'en Afrique, ça se fait. On lui raconte des histoires de la Bible avant que l'enfant dorme. Puisque moi, je pense que Marie-Aimée pourrait nous éclairer sur l'état d'un enfant. Qu'est-ce qu'un enfant ressent quand il a 3 ans? Qu'est-ce qu'un enfant ressent quand il a 5 ans? Un enfant a peur, il a besoin d'être rassuré, il a besoin d'être aimé. Quand il pleure, quand il a une petite douleur, d'être pris dans ses bras, le réconforter. Bien sûr. Mais ce sont des gestes que les enfants ont tellement besoin de tout ça. Tout à fait. Je pense que les femmes africaines, en tout cas pour parler du contexte du Congo, sont plus ou moins conscientes de ça. Mais c'est une réalité, c'est une vie qui est difficile. C'est une vie qui est difficile. Et je peux vous assurer que ce dont on parle, c'est quand même dans le meilleur des mondes, si je peux me permettre. Bien sûr, on tend toujours vers... Après, quand une femme commence sa journée à 4 heures du matin, qu'elle doit s'occuper de ses enfants, aller chercher, puiser de l'eau, je ne veux pas caricaturer, mais le soir, quand elle arrive, en plus, elle ne sait ni lire ni écrire, parce qu'on a été aussi confronté à cette problématique. Des femmes qui viennent à l'église, elles n'ont pas de Bible. C'est tout un apprentissage qu'il faut faire par rapport, en tout cas, à l'éducation chrétienne de ces femmes. Petite parenthèse, j'aimerais encourager les sœurs qui nous écoutent et qui ne connaissent pas lire. Puisque à l'île Maurice, nous avons eu beaucoup de cas de frères qui ne connaissaient pas lire, qui n'avaient jamais été à l'école.
Ben, quand ils ont connu le Seigneur, aujourd'hui, sans avoir été à l'école, ils lisent leur Bible couramment. Le Seigneur leur a appris à lire la Bible. Amen. Malheureusement, Maman Audrey, je suis navrée de vous Le couper. temps passe trop vite. Le temps passe vite et c'est un sujet passionnant. Je crois que tout le monde aurait encore des choses à dire. On pourrait en refaire. Mais malheureusement, on va devoir passer au mot de la fin. Je crois pour terminer, il faut redire ce que Marie-Aimée a dit. Notre enfant est un cadeau, il est une bénédiction, il est une grâce de la part du Seigneur. Il faut profiter du temps qui est avec nous, l'aimer, l'entourer, le connaître, le respecter et s'assurer que notre petite fille et que notre petit garçon, ils sont heureux et qu'ils grandissent dans la connaissance de Jésus. C'est l'essentiel et que ce n'est pas la responsabilité de personne, mais c'est à nous les parents de prendre cette responsabilité qui est une responsabilité extraordinaire, c'est d'emmener cet enfant dans les voies du Seigneur. Exactement. Merci en tout cas. Merci Marie-Aimée pour votre participation. Merci à vous, mes sœurs, sur le plateau. Et bien sûr, merci à vous toutes qui nous suivez d'un petit peu partout en Afrique. Surtout, gardez ce message bien à cœur. Je pense que d'éduquer un enfant, c'est éduquer toute une génération. Et si surtout on éduque nos filles, on éduquera toute notre société. Et je vous encourage à rester connectés, à continuer à suivre les programmes, à parler du programme autour de vous et bien sûr à partager sur Facebook, envoyez-nous vos messages. Si vous avez des questions, s'il y a eu des interrogations sur certains points qu'on a soulevés, n'hésitez pas à nous le partager. Et je vous dis d'ici là, à très bientôt.